Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour une deuxième vidéo sur les cartes sur Reporting Services. Cette carte représentera donc le chiffre d'affaires, le nombre de clients et le nombre de magasins en France pour la société Adventure Work. Donc pour cela, nous allons rouvrir le projet que nous avions fait dans Reporting Services lors d'une première vidéo. Donc nous allons rouvrir Visual Studio et ouvrir notre projet. Donc nous cliquons sur Ouvrir, carte tuto, carte tuto. Et notre projet s'ouvre. Nous retrouvons donc ici la carte que nous avions faite dans une vidéo précédente sur les US et la source de données. Donc là, nous allons rajouter une nouvelle carte en faisant rapport, clic droit, ajouter un rapport. Suivant, toujours sur la source de données Adventure. Nous allons préparer le générateur de requêtes. Pour cette carte, nous avons préparé une requête SQL que nous allons coller ici. Nous pouvons visualiser les données ici. Donc, ce sera une carte sur l'année 2013. Faisons OK. Suivant. Nous terminons ici le rapport, l'assistant rapport, puisque le reste concerne les tableaux dans Reporting Services. Nous allons nommer notre carte. Voilà, nous allons agrandir la fenêtre du rapport. Nous allons supprimer le tableau, puisque nous allons faire une carte. Nous allons aller chercher l'élément carte dans la boîte à outils. Ici, la carte que nous faisons glisser. L'assistant s'ouvre. Nous allons cocher fichier de forme ESRI et nous allons aller chercher une carte de la France au format shapefile que nous avons téléchargé précédemment. Donc, cette carte se trouve dans un répertoire France. Nous allons sélectionner la numéro 2 et ouvrir. Là, nous voyons la carte de la France. Nous pouvons faire suivant. Ici, nous allons zoomer un peu sur la carte et nous allons faire suivant. Nous allons choisir une carte analytique en couleur pour afficher le chiffre d'affaires par département. Et nous allons faire suivant. Nous sélectionnons donc les données que nous avons eues dans le dataset. Nous allons faire correspondre les données de la carte France avec les données de notre dataset. Donc pour cela, nous allons choisir CCA2 avec ID Department. Suivant. Nous allons rester sur un format générique. Nous allons choisir donc la somme de chiffre d'affaires à afficher par couleur et nous allons choisir du rouge-blanc. Voilà, pour l'instant, la carte est terminée et s'affiche. Nous allons pouvoir faire un aperçu. Voilà, donc la carte affiche par couleur les départements pour un chiffre d'affaires compris entre 7 300 et 980 000 € pour l'année 2013. Nous allons donc paramétrer cette carte. Nous allons supprimer les échelles. Nous allons changer de couleur le fond de carte. Donc, il faut sélectionner l'entourage de la carte. Nous allons après dans les propriétés Map Viewport et nous allons aller sur la partie apparence et changer les couleurs. Voilà pour le fond de carte. Maintenant, nous allons définir les couleurs des polygones. Tout d'abord, nous allons mettre le nom des départements pour les départements qui ont une couleur. Donc pour sa propriété des polygones. Et nous allons aller dans fonction de l'étiquette de données. Donc nous allons afficher le nom des départements si le chiffre d'affaires est supérieur à 0.
Voilà, donc notre formule est prête. Donc affichage du nom du département si le chiffre d'affaires supérieur à 0. Vous pouvez faire OK. Voilà, déjà regarder ce que ça donne dans un premier temps. Donc on retrouve bien le nom des départements pour donc, le chiffre d'affaires supérieur à 0. Par contre, donc ici, on doit rajouter visibilité trou. Voilà, on va regarder. Voilà, donc là on retrouve bien tous les départements, parce que tout à l'heure il nous en manquait quelques-uns en visibilité automatique. Voilà, donc on retourne sur la fenêtre de conception et on va paramétrer les couleurs. Donc, clic droit sur les polygones, règle de couleur. Donc là, on peut changer les couleurs si on le souhaite. Hop, on va aller chercher des couleurs supplémentaires. Et là, on va mettre un gris foncé. Voilà. La distribution. Donc, pour l'instant, on a 5 plages en optimal. On peut décider de les mettre en distribution ou en intervalle égal. On pourrait aussi décider de les personnaliser, mais là, nous n'allons pas le faire. Donc, intervalle égal. Et puis, on va laisser les 5 plages. Voilà. Regardons à l'aperçu. Voilà. Donc maintenant, ce que nous allons faire, c'est de rajouter des points centraux qui vont nous permettre de mettre le nombre de magasins qu'il y a dans ces départements. Donc pour ça, toujours clic droit sur polygone, afficher les points centraux. Et nous maintenant, nous allons les paramétrer. Donc clic droit, propriété des points centraux. Donc étiquette de données, nous allons rien mettre, sinon ça va afficher le nombre de clients. Et nous ne voulons pas afficher le nombre sur la carte, mais juste des couleurs en fonction, des couleurs, enfin des cercles de couleurs en fonction du nombre. Donc les cercles, pour l'instant, rien à paramétrer à cet endroit. Nous allons donc paramétrer les couleurs de cercle. Donc clic droit, règle de couleur du point central. Donc là, nous allons faire 3 couleurs, visualiser les couleurs, pour donc, on a dit le nombre de clients, customer. Nous allons choisir des couleurs différentes. Voilà, la distribution toujours pour la plage, parce que là, il y en a 5. On va diminuer à 3. Et on va les laisser en optimal. La légende, on pourrait rajouter ici client. Maintenant, on pourrait décider aussi de faire des points différents selon la taille. Donc pour ça, clic droit sur polygone et taille du point central. Voilà, donc on va visualiser les données à l'aide de la taille. Ici, on est toujours sur le compte customer. Donc ici, on voit que ça s'affiche. On ne souhaite pas le voir sur la légende. Voilà. On l'enlève de la légende. La distribution au niveau de la taille, on va laisser en 5 avec, non, pardon, en 3 les 0 et on va limiter à 300. Voilà. Donc là, on va pouvoir voir l'aperçu aussi. Voilà, donc là, on voit des tailles différentes de clients en fonction des départements. Maintenant, on pourrait décider aussi de rajouter une autre couche pour ajouter un 3e élément sur cette carte. Donc pour ça, nous allons passer par l'assistant couche. Nous allons reprendre les fichiers forme ESRI et nous allons resélectionner la carte de la France que nous avions choisie tout à l'heure. Voilà.
nous allons donc l'agrossir un peu. Suivant. Nous allons choisir des cercles. Suivant. Toujours le dataset. Suivant. Donc nous faisons correspondre donc le CCA avec le dit département. Suivant. Nous allons donc laisser en personnalisé. Nous n'allons pas afficher de champ. Et nous allons terminer. Pas sélectionner, vous faites oui. Voilà. Donc là, le polygone est arrivé ici. Maintenant, on va décider d'ajouter des punaises pour mettre le nombre de magasins par département. Donc, clic droit sur le polygone de la couche que nous venons de rajouter. Et nous allons afficher des points centraux. Nous allons donc paramétrer ces points centraux en punaises. Donc, clic droit, propriété des points. Nous allons mettre des punaises de taille 5. Voilà. Nous allons paramétrer la couleur de ces punaises. Donc, clic droit, règle des couleurs du point. Donc, visualiser les données à l'aide de plage. Ici, donc, nous allons choisir somme magasin. Et nous allons mettre des couleurs différentes. En distribution, nous allons en mettre 4. Avec donc supérieur à 0. Voilà. Et nous allons toutefois mettre une visibilité fausse sur la couche. Voilà, voyons voir l'aperçu. Nous devrions trouver donc les cercles, les punaises et les chiffres d'affaires. Voilà pour la carte. Alors, pour l'aperçu. Donc la carte est terminée. On pourrait encore améliorer avec les couleurs, la taille. Il suffit toujours de passer par l'outil conception et donc paramétrer la taille des cercles, la couleur des cercles ou la propriété des polygones. Donc on pourrait aussi rajouter un titre de carte. Effectivement, nous ne l'avons pas fait. Donc, une police blanche. Voilà. On pourrait aussi décider de mettre la légende sur la carte. Donc hop, et voilà, afficher la légende en voilà, aperçu. Donc voilà la carte de la France avec 3 éléments sur cette carte, le chiffre d'affaires, le nombre de clients et le nombre de magasins. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce tuto. À très bientôt. Au revoir.